Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis Esther et je te souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette chaîne The Queen's Closet. Mais attention, ce n'est pas qu'une chaîne, c'est une chambre haute. C'est un lieu secret où on apprend à connaître Dieu, on apprend à se connaître et on est transformé en la même image que Christ par le Saint-Esprit, juste en contemplant le Seigneur. Ce matin, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très pertinent. Tu en as probablement déjà entendu parler, mais j'aimerais que tu te poses et que cette fois-ci, tu médites avec moi là-dessus. On va parler de l'intentionnalité de Dieu. Et je vais te dire avant de commencer, Dieu a toujours été intentionnel te concernant. Je vais te raconter une petite histoire, mais avant de commencer, lisons un passage de la Bible. C'est un texte très connu, tout le monde le connaît probablement par cœur, mais on va essayer de comprendre de quoi il parle. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, le verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est le verset 1. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, allons au verset 27 du même chapitre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va s'arrêter là un instant et je vais te raconter une histoire. Un jour, je rentrais de l'église. J'étais très fatiguée, très épuisée. Et la dernière chose que je voulais, c'était d'avoir une conversation avec quelqu'un. Je voulais juste arriver chez moi, me coucher et dormir. Pourquoi? Parce que j'avais eu un très long week-end avec beaucoup d'activités. Et à ce temps-là, je vivais à environ 170 km de l'église. Alors il me fallait soit trouver un covoiturage parce que je ne conduisais pas encore. Je devais soit trouver un covoiturage, soit prendre le train. Et le train, c'était pas chose facile. Il fallait prendre 2 trains, il fallait prendre des bus entre autres. Et ensuite prendre Uber. Alors quand le culte est fini, j'ai choisi de trouver un covoiturage. Et heureusement pour moi, il y avait quelqu'un de disponible qui est venu me chercher. Alors pendant qu'on rentrait, souvenez-vous, j'ai dit j'étais très fatiguée, donc la dernière chose que j'avais dans mon esprit, c'était de discuter. Je voulais juste me reposer. Vous connaissez le genre de fatigue et de maux de tête. Vous voulez juste une chose, avoir un espace tranquille pour vous seul. Mais là, je pense que Dieu avait un autre plan. Alors j'ai commencé à converser avec le chauffeur. On a commencé à discuter. On n'était que 2, il n'y avait pas d'autres passagers. Donc on a commencé à discuter. Puis quand on était presque arrivé à la maison où il devait me déposer, il m'a posé une question parce que notre conversation est quittée d'une conversation simple de comment tu vas, comment était ta journée, comment était ta semaine, qu'est-ce que tu fais dans la vie, à une conversation beaucoup plus spirituelle, c'est-à-dire qu'il a commencé à poser des questions vu que je lui ai dit que je venais de l'église. Je lui ai parlé des activités que j'avais ce week-end-là, notamment des répétitions avec la chorale et tout. Et ça avait l'air très intéressant pour lui, sauf qu'il se retenait. Alors il m'a demandé, est-ce que Dieu nous aime vraiment? Pendant quelques secondes, je me suis demandé pourquoi il me posait cette question. Puis, ayant repris la parole, il m'a dit, je vais te raconter une anecdote.
un père a ses enfants. Puis un jour, il a établi des règles dans la maison. Et un jour, ses enfants ont désobéi à l'une des règles. Alors il décide de les enfermer dans une chambre avec un serpent. Il les enferme dans une chambre, puis il balance un serpent dans la chambre et il les avertit. Il leur dit, débrouillez-vous pour que le serpent ne vous morde pas. Mais si jamais il vous mordait, alors vous périssez. Et il me demande, est-ce que ce père est gentil? Est-ce qu'il n'est pas méchant? Je lui dis, vu de cette façon, oui, il est méchant. Puis il me dit, alors c'est ce que Dieu a fait de nous. Et là, je me réveille parce que jusque-là, j'étais fatiguée. Vous voyez, j'étais fatiguée, donc j'avais pas trop la tête à discuter. Je pensais juste à ce que je vais faire quand je vais arriver à la maison, prendre peut-être un thé, manger un tout petit peu, aller me coucher, me reposer. Et là, quelque chose se réveille en moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Je vais vous donner le contexte, je vais vous donner le profil. C'est un jeune homme, il est marié, il a des enfants, il est immigrant, comme la plupart d'entre nous. Et il se bat pour pouvoir pour sa famille. Il fait des covoiturages en fin de semaine, il travaille dans une usine pendant la semaine. Et il essaye de pouvoir en fait pour sa famille, de les nourrir, de les mettre à l'abri du besoin, de planifier leur avenir autant qu'il peut. Mais il est déprimé. Il avait l'air vraiment triste, vraiment abattu, comme si tout s'écroulait en fait autour de lui. Et je pouvais voir dans ses yeux de la colère. Quand il posait cette question, il était en colère contre Dieu. Il se disait que Dieu n'est pas juste, mais c'est quoi le but de la vie enfin? On se pose souvent cette question. C'est quoi le but de la vie? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Et c'est ça qui pousse plusieurs personnes à se donner la mort parce qu'ils ne voient aucune valeur à leur existence. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont venus au monde. Alors pendant un moment, j'étais peinée. J'avais vraiment de la peine dans mon cœur. Je l'ai regardé attentivement pendant qu'il parlait. Et j'ai dit au Saint-Esprit, je n'ai vraiment aucune idée de comment je vais répondre à sa question parce que non seulement je suis épuisée, mais un élément que je n'ai pas mentionné, c'est que je n'étais pas qu'épuisée par le long week-end. Je passais aussi un temps difficile. J'étais aussi épuisée émotionnellement. Et pas que je doutais de Dieu, mais j'étais à un moment où je disais à Dieu, bon, fais ce que tu veux, quoi. Si c'est ta volonté que je vive ce genre de situation, ok. Sinon, débrouille-toi à me sortir de là. Et c'est dans cet état que je devais trouver la réponse à la question de ce monsieur. C'était très compliqué, c'était très challengeant, c'était très difficile. Mais après un moment, je lui ai dit, je n'ai pas nécessairement la bonne formulation à la réponse pour la question que tu viens de me poser. Mais je peux te rassurer d'une chose, supposons même que ce père, qui représente Dieu dans ton histoire, avait mis ses enfants dans cette chambre avec ce serpent dans le but de les piéger ou de les mettre en mal. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils n'auraient pas trouvé d'issue? Ils n'auraient pas réfléchi à des solutions pour eux? Parce que contrairement à Dieu, dans la parole de Dieu, tout le long de l'histoire des Israélites, jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à ce que Jésus vienne, Dieu a toujours cherché des voies, des moyens, des solutions pour libérer son peuple de l'oppression du malin. Il a toujours créé des issues de secours pour qu'ils puissent s'en sortir. Il a toujours
essayer de leur faire voir qu'il y avait quelque chose en eux, qu'il avait mis en eux, mais dont ils n'étaient pas conscients, tout simplement pas conscients. La Bible nous explique que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Et le jour où j'ai compris ce que ça voulait dire, son image et sa ressemblance, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma façon de me voir, dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de vivre la vie. Premièrement, quand la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image, ça veut dire qu'il nous a donné des caractéristiques de Dieu. Quelque part dans Psaume, la Bible dit que nous sommes des petits dieux. Dieu nous a créés de peu inférieurs à lui. Psaume 139, si je ne me trompe pas. De peu inférieurs à lui. Il nous a donné ses caractéristiques. Et à sa ressemblance, il nous a donné de fonctionner comme lui. Quand tu comprends ça, tu changes ta perception. Ta mentalité change. Ta vision des choses change. Maintenant, pour corriger, parce que plus tard, j'ai pu faire une étude un peu plus approfondie, j'ai écouté des enseignements et tout, pour justement comprendre c'était quoi le gap entre le chapitre 1 et le chapitre 2. Parce qu'avant ça, je l'ignorais. Et c'est pour ça que j'avais de la peine à lui répondre par rapport à cet aspect de croire que Dieu était injuste. Mais la Bible dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et puis il y a un point. Avant le chapitre 2, il y a un point. Il y a eu des années qui se sont écoulées. Et entre ce temps-là qui s'est écoulé, il y a eu Lucifer dans le ciel qui s'est rébellé contre Dieu et qui a emporté avec lui un tiers des anges célestes. Son cœur s'est enflé d'orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu jaloux. Il ne permet pas que quelqu'un d'autre se prenne pour lui. Il ne permet pas. J'aimerais mettre une parenthèse ici pour dire à toi qui as l'impression que Dieu c'est juste le dimanche matin. Tu vas à l'église le dimanche matin. Le reste de la semaine, tu vas adorer des crânes. Tu vas respecter tes ancêtres. Tu vas faire des traditions. Tu vas compléter des rituels ou d'autres choses parce qu'il faut ajouter à Dieu une certaine sagesse humaine que Dieu ne se laisse pas faire de cette façon. Tu ne peux pas adorer Dieu et un autre Dieu à la place. Dieu est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité. Il punit l'iniquité jusqu'à la 3e et la 4e génération. Donc, Dieu, n'ayant pas voulu que Lucifer prenne sa place, l'a précipité. Et la Bible dit qu'il est descendu avec une grande fureur sur la terre que Dieu avait créée, sachant qu'il y avait peu de temps. Et la présence de Lucifer sur la terre est ce qui a apporté le chaos dont parle le chapitre 2. Le chapitre 2 dit que la terre était informe et vide. Il y avait des eaux sur la surface de l'abîme. L'abîme, c'est le chaos. L'abîme, c'est des eaux sans profondeur. Des eaux plutôt très hyper profondes. Mais une chose me marque, c'est que l'Esprit de Dieu était présent. Il se mouvait sur la surface. Même quand ta vie est dans un chaos, même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, même quand tu penses que tu ne fais que cumuler de souffrance en souffrance, en souffrance, en souffrance, il est là. Il faut juste que tu te rendes compte, premièrement, de qui tu es en lui. Rends-toi compte, de ce qu'il t'a créé avec les caractéristiques de Dieu lui-même. Il t'a créé pour que tu fonctionnes comme lui. Si Dieu est amour, tu es amour. Si Dieu est passion, tu es passion. Si Dieu est créateur, tu es créateur.
Il t'a juste créé de peu inférieur à lui. Tu n'es pas omniscient, tu n'es pas omnipotent. Mais il t'a donné tellement de capacités en toi. Et le diable étant descendu avec une grande colère, une grande fureur, parce qu'il a voulu la place de Dieu et qu'il n'a pas pu l'obtenir, il a décidé de se venger sur la créature de Dieu que tu es. Dans le chapitre 2, je ne vais pas le lire, mais tu pourras le lire plus tard. Si tu lis le chapitre 2, bref, tu peux lire tout le chapitre parce que je ne vais pas délimiter un espace. Tu verras que Dieu a préparé l'homme à la domination. Dieu a préparé l'homme et l'a établi dans le jardin d'Éden. La création, ce n'était pas le jardin d'Éden, c'était le monde entier. Dieu a créé le monde entier. Et ensuite, il a planté un jardin. Il a planté un jardin où il a établi l'homme et la femme pour qu'ils puissent dominer, cultiver. Dieu, quand il nous a créés, il nous a donné, c'était pas une instruction, c'était un manteau. La Bible dit que quand Dieu a fait l'homme et la femme, il les bénit. Je peux lire le passage pour toi. Dans le chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est ça le but de ta vie. C'est pour cela que tu as été créé. C'est ce que tu fais sur la terre. C'est pas pour dominer sur les hommes. C'est pas pour rivaliser avec tes collègues. C'est pas pour essayer de démontrer que tu es capable, que tu as acheté la plus grande maison, que tu as plus de voitures, que tu sais voyager dans tout le monde entier. C'est pas ça l'élément de réussite. Tu as été créé pour manifester la gloire de Dieu, pour dominer sur les ressources qui ont été mises à ta disposition. Et c'était là qu'ils ont échoué. Quand le serpent est venu, ils ont oublié qu'ils devaient dominer sur les animaux, sur les reptiles. Peu importe la forme que le diable prend. Il prend la forme à laquelle nous sommes le plus sensibles. Si tu es un homme cupide, il prendra la forme de l'argent pour dominer sur toi. Il prend la forme à laquelle on est le plus sensible pour dominer. Il est en quête de domination. Et pourtant, toi, tu as été appelé à dominer aussi sur lui. Mais est-ce que tu te vois comme une reine? Est-ce que tu te vois comme un roi? Est-ce que tu te vois comme une royauté établie sur la terre pour manifester la gloire de Dieu? Pour imposer le règne de Dieu partout où tu te trouves. Comment te vois-tu? Comment te considères-tu? Si tu es limité dans ton esprit par rapport à qui tu es, alors tu seras limité dans tout ce que tu entreprends. Tu seras limité dans tout ce que tu fais. Et tu seras constamment frustré des résultats que tu obtiens, constamment frustré de la façon dont la vie va. Tu seras constamment malmené par les vents, par les marées. Qui es-tu réellement? Est-ce que tu sais que Dieu a toujours été intentionnel vis-à-vis de toi? Il ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Il ne t'a pas amené sur la terre pour que tu finisses frustré et aigri. Mais est-ce que tu prends du temps pour connaître qui tu es en lui? Pour le connaître lui, la Bible dit que c'est en le contemplant qu'on est transformé en la même image. C'est en le contemplant. À quoi ressemble ton lieu secret?
à quoi ressemble ton intimité, ta relation avec Dieu. Pour contempler, prenons l'image de deux amoureux. Ils n'arrivent pas à se quitter du regard. Ils veulent se voir tout le temps. Ils ne veulent pas être loin l'un de l'autre. C'est cette ardeur, cette relation que Dieu voudrait que tu aies avec lui. Il veut que tu le contemples. Il veut que tu aies envie de lui. Il veut que tu aies constamment ce désir, cette soif de rester dans sa présence, de le chercher. Et quand tu le cherches, il se laisse trouver. Alors il peut te parler, il peut t'enseigner, il peut t'instruire, il peut te donner la direction à suivre. Dieu fait dans tout. Dieu n'est pas là que pour des choses, je sais pas, surnaturelles. Comme pour quand il faut briser les liens, c'est là que tu te réveilles. Je brise, je casse, je tords. Non. Il est là pour transformer d'abord ton caractère. Il est là pour restaurer ton âme. Parce que quand l'ennemi, quand le diable est venu à travers le serpent et que Ève s'est laissée séduire, elle a créé un vide. Elle a créé un vide. Elle a créé une distance. Parce que les deux, ils ont mangé. Ils ont créé une distance entre Dieu et eux. Quand la Bible dit Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. C'était un espace de vulnérabilité. C'était un espace de communion. C'était un espace d'une relation pure, transparente entre Adam, Ève et Dieu. Et ça, c'est la première chose que l'ennemi vient attaquer dans ta vie. À travers toutes les portes qu'il ouvre depuis ton enfance, des frustrations. Quand il vient, il veut s'attaquer à ça. Il veut que ton âme soit meurtrie. Cet homme avait une image erronée de Dieu à cause des frustrations qu'il a vécues. Tu as une image erronée de Dieu à cause des traumas, à cause des choses que tu as vécues en grandissant. À cause de la façon dont tes parents ont vécu leur vie, ils t'ont donné un reflet de l'image que toi, tu pouvais avoir de Dieu. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas injuste. Toutes ces images que tu as eues d'un père quand tu grandissais ont complètement lavé, ont complètement transformé ta façon de voir Dieu. Et il faut que tu te rends compte que Dieu n'est pas toutes ces choses que tu penses. Il n'est pas juste assis sur son trône à gouverner, à régner et à attendre la moindre erreur que tu vas faire pour venir te frapper. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais il t'aime toi. Dieu n'est pas d'accord avec les meurtres, avec les calomnies, avec l'ivrognerie. Dieu n'est pas d'accord avec la prostitution, avec l'impudicité. Il n'est pas d'accord avec les avortements. Il n'est pas d'accord avec les abus. Mais il t'aime toi. Mais est-ce que tu es prête à accepter son amour dans ton cœur? À laisser tomber toutes ces barrières, toutes ces choses qui se sont érigées contre l'amour de Dieu en toi? Tu as grandi probablement avec une mère célibataire et tu as eu une image de la parentalité. Tu as grandi peut-être avec un père absent ou tu es né dans une famille où on ne t'a pas accepté. Quand tu es venu au monde, on s'est dit mais nous on ne s'attendait pas à l'avoir lui, on ne s'attendait pas à l'avoir elle. Oh non, on ne voulait pas d'une fille, on veut des garçons dans cette famille. Oh non, on ne veut pas d'un enfant sourd-muet, on veut quelqu'un qui parle. Oh non, on ne veut pas d'un enfant timide, on veut quelqu'un de bouillant. Oh non, on ne veut pas, on t'a limité à ce que tu étais.
Mais il y a quelqu'un qui t'a connu avant même que tu ne sois né. Il t'avait prédestiné à dominer. Il t'avait prédestiné à manifester son règne sur la terre. Il t'avait prédestiné à manifester sa nature, à fonctionner comme lui, à avoir ses caractéristiques. Il avait prévu que quand on te voit dans la rue, on dise « Ah, ça c'est Dieu ». Mais est-ce que tu en es conscient? Laisse tomber ces choses qui t'ont meurtri. Une prochaine fois, on va parler des portes ouvertes dans nos vies aux oppressions de l'ennemi. Il commence depuis notre enfance. Tu as peut-être été abusé, mais ce n'est pas qui tu es. Tu as peut-être été rejeté, mais ce n'est pas qui tu es. Tu souffres, tu es oppressé, opprimé. Tu essayes, tu vis, tu essayes des projets, ça ne marche jamais. Tu as le syndrome de presque réussi. À chaque fois que tu es presque arrivé, il faut que tout dégénère et que tu recommences à zéro. Et tu t'es défini par rapport à ces situations. Tu t'es défini par rapport à ces limitations. Tu es peut-être né, ta mère n'a pas voulu de toi. Alors elle t'a déposé au bord de la rue, tu as été accueilli par un orphelinat. Mais tu n'es pas défini par cette situation. La Bible dit que Dieu les bénit. C'était un manteau qu'il déposait sur eux. C'est différent d'une instruction. C'est différent de l'instruction que Jésus donnait aux disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'était un manteau, une bénédiction qui devait reposer sur eux. Tu as reçu ce manteau. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il est ton Père, ton véritable Père, c'est Dieu. Si tu n'as jamais connu ton Père de toute ta vie, je viens t'annoncer la bonne nouvelle que Dieu est ton Père. Si tu as connu un Père absent, je viens t'annoncer la bonne nouvelle que Dieu est ton Père. Si ton Père était là sans être là, si tu as été abusé, si tu as eu une vision erronée de la paternité, je viens te rappeler ou t'informer que Dieu est ton Père. Il n'est pas un père bâtard. Il n'est pas là pour te fouetter. Il n'est pas là pour t'injurier. Il n'est pas là pour te rappeler tes imperfections. Il n'est pas là pour te dire combien de fois tu es insuffisant, combien d'efforts tu as à faire pour lui prouver que tu es capable de prendre en charge la famille. Tu n'es pas là. Il n'est pas là pour te souligner combien des choses que tu dois faire pour mériter son amour. Parce que oui, on a eu cette image de l'amour mérité. On t'aime dans la vie, on t'aime en fonction de comment tu performes. On t'aime en fonction des choses que tu fais. On t'aime en fonction de comment tu es jovial, de comment tu connais accepter les gens. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Et la transformation, il le fait de l'intérieur, par le Saint-Esprit, à travers la vérité de la parole. À travers la vérité de la parole. Alors ce matin ou ce soir, peu importe d'où tu m'écoutes, à quelle heure tu m'écoutes, Dieu a toujours été intentionnel vis-à-vis de toi. Et il t'aime d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Retiens ça et que Dieu te bénisse.